Ok yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ce sera sur les 5 plus grandes inventions du docteur Vegapunk. Donc pour ceux qui ne sont pas à jour dans l'animé, je vous conseille de soit quitter la vidéo, soit vous faire spoil. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, peace. Le docteur Vegapunk a conçu un plan ingénieux pour mettre à profit son immense intelligence dans l'univers de One Piece. C'était comme s'il pouvait construire une incarnation physique pour chacune des 6 régions distinctes de son cerveau. Un aspect différent du caractère de Vegapunk se reflète dans chacun de ses corps. Les 6 corps de Vegapunk ont tous été présentés tout au long du récit de l'île des Ged. Le docteur Vegapunk compte sur chacun d'eux pour un objectif différent. Chacun représente la logique, Lilith représente le mal, Atlas symbolise la fureur, Pythagore et Edison l'intelligence et la perspicacité, et York incarne sa cupidité. Le corps originel de Vegapunk se fait aussi appeler Étoile, dû à ses alliances stratégiques, ses manœuvres secrètes et son intelligence qui dépasse l'humain. Les pacifistas sont d'énormes cyborgs utilisés comme machines ou armes de guerre par la marine. Ce sont des armes humaines développées par le scientifique de la marine, Vegapunk. Ils sont inspirés du modèle de Bartholomew Kuma du fait de son sang qui appartient au clan des boucaniers. Kuma était le candidat idéal pour Vegapunk. L'ancien Shichibukai a accepté que son corps soit utilisé dans le projet pacifista afin de sauver sa fille, Jewelry Bonnie, de sa maladie des écailles de saphir. Ainsi, Vegapunk a pu assembler une armée de cyborgs au service de la marine et du Gorosei. Le laser de l'amiral Kizaru a été installé en eux, ainsi qu'une durabilité et une capacité de combat incroyables. Les chapeaux de paille ont dû travailler ensemble dans l'archipel Sabaody pour vaincre même un seul d'entre eux. Les pacifistas ont été affinés et achevés après le saut dans le temps, donnant naissance aux séraphins. Le clonage dans l'univers de One Piece ouvre des possibilités narratives fascinantes, comme le relève le chapitre 1072. On y apprend que Stussy n'est autre qu'un clone de Buckingham, une ancienne membre des redoutables Rocks Pirates. Cette révélation suggère l'existence d'autres clones, jetant un nouvel éclairage sur certains personnages. La théorie du clonage va plus loin en proposant que Jewelry Bonnie soit un clone de Big Mom, une hypothèse soutenue par des ressemblances physiques notables. Weeble, lui, représenterait une autre facette du clonage, considérée comme une tentative ratée de reproduire Barbe Blanche. L'expérience aurait échoué, laissant Weeble comme un résultat imparfait. Yamato, la fille de Kaido, ajoute à cette intrigue. Elle pourrait être le résultat d'un clonage raté de Kaido, aboutissant à une version féminine de ce puissant pirate. Mais la théorie atteint son apogée avec l'hypothèse que Barbe Noire pourrait être un clone de Xebec, l'ancien capitaine des Rocks Pirates. Si cette spéculation s'avère exacte, elle pourrait redéfinir la compréhension des liens entre les personnages de One Piece et de leur passé. Les séraphins ou pacifistas de type séraphin sont des types de pacifistas créés par le Special Science Group. Les séraphins sont des duplicats de carbone des anciens Shichibukai. Toutes leurs compétences lunariennes proviennent de leur facteur de lignée lunarienne, ce qui signifie qu'ils sont tous des lunariens. Ils sont également équipés de pouvoirs de fruit du démon qui leur permet de tirer des lasers similaires à l'amiral Kizaru. En même temps, ils sont massifs en stature mais assez résistants pour combattre les Yonko, comme l'a démontré l'attaque du séraphin de Mihawk sur Barbe Noire. Leur immense puissance est donc évidente. Dans le monde captivant de One Piece, le granit marin se distingue comme l'une des inventions les plus révolutionnaires, largement attribuée au génie de Vegapunk. Ce matériau unique, capable de neutraliser les pouvoirs des utilisateurs de fruits du démon, a ouvert d'innombrables possibilités dans le domaine de la navigation et des combats. Vegapunk a intégré le granit marin de diverses applications allant des menottes de prisonniers dotés de pouvoirs de fruits du démon ou des armes comme le Nanana Shaku JT du vice-amiral Smoker ou encore l'enrobage de la coupe des navires de la marine, permettant de traverser Calm Belt. En envisageant l'avenir, on pourrait imaginer que Vegapunk pourrait développer de nouvelles manières d'exploiter le granit marin, comme dans la création de structures ou de zones sécurisées immunisées contre les pouvoirs de feu du démon, ou encore dans le développement d'armes et d'outils tactiques plus sophistiqués. Ces innovations pourraient équilibrer davantage les forces en présence dans l'univers de One Piece. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, on se retrouve dans 2 semaines si tout se passe bien.